arrête-toi sur Gabaon. Vous avez déjà vu un soleil s'arrêter? Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Gabaon, c'est un peuple païen, c'est pas Israël. Le soleil s'est arrêté à Gabaon. Et les Gabaonites sont entrés dans la marche. Donc l'église, c'est une femme étrangère. Voilà pourquoi tout mouvement prophétique qui interdisait aux enfants d'Israël de prendre pour femme des femmes étrangères, Salomon, première femme, la fille de Pharaon. Moïse, Séphora. Lorsqu'il a pris Séphora, Myriam et Aaron ont parlé. Ils avaient raison. Mais Moïse, la loi dit qu'un enfant d'Israël ne doit pas prendre un étranger. Pour femme, une étrangère. Tu as désobéi à la loi. Tu as pris une étrangère. Dieu a entendu, il est descendu. Et il est venu, il a réprimandé Aaron et Myriam. Pourtant, ils avaient raison. Alors pourquoi Dieu justifie Moïse et l'approuve? Parce que c'est un mouvement prophétique. Moïse, qui est la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, va prendre pour femme une étrangère, Séphora, une africaine. C'est un mouvement prophétique pour vous dire que l'église viendra des nations. C'est le royaume des nations. Donc, lorsque Assyrus choisit donc maintenant une des vierges, il va choisir Esther. Mais pourquoi je vous ai amené là-bas? Tout simplement pour vous faire comprendre qu'il y avait plusieurs jeunes filles vierges et belles, mes amis. Elles étaient nombreuses, magnifiques. Mais elles n'ont pas trouvé grâce aux yeux d'Égaï. C'est Égaï qui connaît les goûts de son maître. C'est lui qui connaît ce que son maître aime. Son genre de femme. Il les aime comment? Apouchou, skinny. Ou est-ce qu'il aime le mascara? Est-ce qu'il aime la robe bleue ou la robe noire? C'est Égaï qui a le secret. Si Égaï ne te révèle pas le secret, tu vas te présenter devant le roi. Parce que chaque vierge avait une chance de séduire le roi. Une nuit. Et à chaque fois que celle-ci devait se présenter, elle devait apporter un cadeau. Maintenant, Égaï prenait soin, mais il ne l'aura pas revêtue comme le roi aime. Voilà pourquoi il savait qu'aucune de ces vierges ne sera approuvée. Donc à chaque fois qu'une vierge entrait, le roi ne tombait pas amoureux que... Non. Pourquoi? Parce qu'Égaï ne révélait pas de secret. Que mon roi, il aime les cheveux détachés. N'attache pas les cheveux. Ah, mon roi, le parfum que tu as mis là, il déteste ça. Enlève ça. Mais si toi, tu veux trop montrer que non, moi, j'ai ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Moi, vraiment, quand je mets ça, aucun homme ne résiste. Ok, fais qu'à ta tête. Et tu vas entrer, le roi ne t'approuvera pas. Parce que le roi dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Leurs paroles. Donc, Esther de Suse, dit Esther, trouve grâce aux yeux d'Égaï. Elle respecte Égaï. Égaï lui dit, mets ça, mets ça. Elle n'a pas dit, non, Égaï, quand je mets ça vraiment... Non, moi, quand je mets le sac Chanel là, oh, franchement, avec tout mon décor là, personne ne peut résister. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit non. On dit qu'elle suivait fidèlement les conseils d'Égaï. Et lorsque son jour était arrivé de se présenter devant le roi a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci, c'est l'église. Celle-ci, c'est ma femme. Parce que le roi a approuvé que mon serviteur Égaï, oui, parce que c'est Égaï qui habillait Esther, Vashti, avant d'être répudiée. C'est Égaï qui l'habillait. Donc Égaï, c'est qui? Ce sont les apôtres. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il vous dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues de nous, que vous avez reçues, soit par notre parole, nous les apôtres, soit par notre lettre. N'écoutez personne d'autre. C'est nous qui vous amenons vers Christ, conformément à 2 Corinthiens chapitre 1.
chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Maintenant, si toi, tu ne suis pas les instructions des apôtres, on va te présenter à quel Jésus? Un Jésus imaginaire, le Jésus qui est dans ta chambre. Le Jésus de ta relation personnelle. Vous êtes dans le luthérianisme. Vous ne vous en rendez même pas compte de ce que vous faites. Le maître, lors de sa prière sacerdotale, il a mis ses genoux au sol et il a dit: je ne prie pas seulement pour eux qui les 12 là, mais encore pour tous ceux qui croiront, c'est dans le futur, en moi à travers leurs paroles, pas mes paroles, leurs paroles. Il a tout déversé dans les apôtres. Quand vous lisez le contexte de Jean 17, il dit: j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Mais quelle œuvre? Tu n'es pas encore mort à la croix. Pourquoi dis-tu que tu as achevé l'œuvre? Achever l'œuvre, c'est à la croix. Tout est accompli. Mais dans sa prière sacerdotale, il dit qu'il a achevé l'œuvre. Mais quelle œuvre? De transmettre le dépôt sur les apôtres. Une fois que le dépôt est transmis, vous pouvez me tuer, c'est bon, je n'ai pas allé à la croix. Mais tant que le dépôt n'est pas encore déversé sur les apôtres, on ne peut pas l'arrêter. Voilà pourquoi il disait: j'ai prêché parmi vous dans le temple, partout vous ne m'avez pas arrêté. J'ai parlé librement lorsqu'il fait sa plaidoirie devant le Sénégal. Tout simplement pourquoi? Parce que les apôtres n'avaient pas encore reçu le dépôt. Maintenant, lorsqu'il finit de déverser le dépôt sur eux, il est vide. C'est fini. Ce qui est en moi, c'est fini. Moi, je vais partir. Ces 12-là, ils vont propager l'évangile comme le cancer dans le monde. Voilà pourquoi il les a dit: allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les apôtres de l'échelle, les amis. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit: faites attention au discours de Jésus. Écoutez les apôtres. Ce sont eux qui ont parlé à travers le Saint-Esprit. Jésus lui a parlé en parabole parce que c'est lui Dieu. Dieu parle en parabole conformément à Psaume 78 verset 2 que je vais lire. Parce que les gens sont dans des choses imaginaires, ils ne s'en rendent même pas compte. Je vous ai dit: sortez des méga-churches. Sortez de ces assemblées, de ces concentrations d'abattage. Voilà, où on abat les moutons. La manière dont vous êtes sortis du système catholique, sortez aussi du système luthérien, adventiste, orthodoxe, témoin de Jéhovah, mormon, gallican, ACR, ICC, Assomption. Ce sont des camps de concentration. Voilà, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais ceux qui persisteront, vous ne verrez pas le Seigneur. Nous disons ce que nous savons. Psaume chapitre 78, verset 1 à 2. L'Écriture déclare ceci: comme vous êtes têtus, que malgré qu'on vous donne les Écritures, mais vous restez quand même incrédules, c'est votre problème. Les enfants de Dieu, déjà je vous le déclare, nous sommes peu. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Le temps de la fin sera comme au temps de Noé. C'est 8 personnes qui ont été sauvées au temps de Noé. Donc ne vous étonnez pas que l'église, c'est peu de personnes. L'église, c'est un privilège. C'est la reine. Vous avez déjà vu une femme qui est assise avec le peuple? Et pourtant son mari est roi, ça n'existe pas. Elle trône avec son mari. L'église, c'est un privilège. Faire partie de l'église, c'est un privilège. Voilà pourquoi ils sont peu. Donc continuez à vous amasser dans les méga churches. L'Écriture déclare que la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On les cherche avec la torche. Ils sont où? Mais ils sont là, mais ils sont peu. Psaume 78. Nous prenons à partir du verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel Jésus-Christ. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche.
Verset 2, prophétie. J'ouvrirai ma bouche en parabole. C'est dans le futur, c'est une prophétie. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai, c'est le futur. C'est une prophétie. Oracle. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Des énigmes. Les énigmes, ce sont les devinettes. Donc parler en parabole, c'est parler par devinette. Donc vous avez écouté les devinettes de Jésus. Vous courez avec partout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est une devinette. Il faut qu'on t'explique l'écriture pour que tu aies le vrai sens de cette écriture. Toi, tu cours partout avec les devinettes, les paraboles. Toto spirituel. Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai. C'est une prophétie. Oracle. J'ouvrirai ma bouche en parabole et j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Voyons là où cette parabole, cette prophétie s'accomplit, parce que c'est une prophétie. Allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Nous sommes au verset 1. Matthieu 13. Verset 1. Écoutez bien les paraboles et les énigmes. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses qu'en parabole. Maintenant, regardez la parabole. Les apôtres savent c'est quoi la parabole. Verset 10, écoutez. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce qu'ils savent que parler en parabole, c'est cacher la pensée céleste. Et si la pensée céleste est cachée, la personne n'a pas la foi. Si la personne n'a pas la foi, il ne peut recevoir son baptême. S'il ne reçoit pas son baptême, il ne peut être sauvé. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors les apôtres, comme ils nous reprochent, mais Seigneur, regarde toute cette foule, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ce sont des devinettes, ils ne comprennent rien. Ils courent avec partout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Amen. C'est la parabole, c'est la devinette. C'est la devinette. Oh non, tu as entendu la voix? Ah, il y a une voix qui a parlé. Donc le Fils est en bas, le Père est dans le ciel. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Trois dieux en un. Devinette! Le ministère d'écho des Écritures. On n'apprend pas ça à la théologie. On n'apprend pas ça à la théologie. Ce n'est pas du domaine de l'homme. C'est du domaine de l'esprit. Donc, Psaume 78, c'est une prophétie. Verset 1, verset 2, qui s'accomplit à Matthieu 13, verset 1, verset 10. Maintenant, Paul comprend ces choses. Paul dit, d'accord, je comprends maintenant, Proverbe 25, 2, ce qu'il voulait nous dire. Proverbe 25, 2 nous dit quoi? Proverbe 25, 2. Écoutez ce que Proverbe 25.2 nous dit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, on dit que c'est cacher les choses, donc Dieu cache. La gloire des rois, par contre, on dit que le roi sonde. Sonder veut dire révéler. Va prendre ce qui est enfoui dans les profondeurs et ramène à la surface.
Maintenant, qui est roi et qui est Dieu? Dieu cache, c'est ce qu'on vous dit. Dieu cache, il cache la pensée céleste. Parce que quiconque a la pensée céleste, un secret. Et l'amour de Jésus-Christ s'était révélé ce secret-là. Et il y a peu qui ont le secret. Donc Dieu cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il y a un temps où Dieu est Dieu pour cacher. Et il y a un temps où il devient roi pour sonder. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Maître absolu de l'univers visible et invisible. Lui qui règne et domine au-delà de toute réalité. Lorsqu'il vient dans cette terre, il a parlé en parabole. Il a caché la pensée céleste. Voilà pourquoi il vous disait: celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi il dit ça? Tu ne t'es jamais posé cette question, n'est-ce pas? Pourquoi il a dit ça? Celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Va demander ça à ton homme de Dieu. Si tu réponds, tu viens, je vais te donner 500 €. Mais pourquoi il disait ça? Voici la réponse. Il disait ça parce qu'il était conscient que je parle en parabole, je cache. La personne ne fait pas exprès. C'est parce que j'ai parlé en parabole qu'il n'a pas le contenu du message. Donc, celui qui pêche contre moi, son péché lui sera pardonné. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il continue en disant: mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. C'est lui le roi. Donc, quand il est Dieu, il parle, il cache. Il ne t'en tient pas rigueur parce qu'il sait qu'il cache. Mais dès qu'il devient roi, tu n'as plus d'excuses. Parce que le roi ne parle pas en parabole. Le roi ne parle pas par énigme. Il parle clairement. Et si le roi parle clairement, ne t'amuse pas à contredire. Ne t'amuse pas à dire: moi je crois que, moi je pense que, de toute manière Dieu m'a dit. Non, l'écriture dit quoi? C'est que l'écriture dit, même si ton corps humain n'aime pas ça, confesse. C'est la parole du roi. Le ministère de Jean-Baptiste, c'était quoi? Ben, c'était annoncer le roi: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais quel royaume? Donc vous pensez que c'est un château qui va descendre du ciel, comme beaucoup pensent, imaginaires là. Oh, le royaume des cieux. Château. Non. Jean-Baptiste n'a fait que dire ça. Repentez-vous! Au point il a administré un baptême. Voilà pourquoi les pharisiens posaient la question: de qui reçois-tu l'autorité de baptiser? Qui a inspiré à Jean de baptiser? Parce que c'était ça son ministère. Repentez-vous! Car le royaume des cieux est proche. Maintenant, Jésus lui-même, Matthieu chapitre 10. Lisons ce qu'il dit à ses disciples. Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 5. Il dit: tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Mais Jésus, tu es là. Pourquoi tu dis le royaume des cieux? Donc, ce que Jean-Baptiste a dit, c'est la même chose que Jésus vous a dit. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais le royaume de Dieu, c'est l'annonce du roi. C'est toujours Jésus-Christ, mais sous forme maintenant de l'esprit. Parce que Jésus n'est pas un homme. Jésus a porté le corps pour te sauver. Après t'avoir sauvé, il redevient ce qu'il a toujours été dès avant la fondation du monde, l'Esprit suprême. C'est ça qu'on appelle Saint-Esprit.
Parce qu'il y a même les gens qui vont jusqu'à... Il y a le Saint-Esprit et il y a le Père. Et quelle confusion! Le Saint-Esprit, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Que nul n'a... Vous avez déjà vu le Saint-Esprit? On ne le voit pas. Vous le verrez le jour de l'enlèvement, dans sa forme absolue. Jésus-Christ, sans énigme, sans corps. Parce que c'est la femme qui voit son mari nu, je l'ai toujours dit. Lorsque vous le voyez au salon, il a son peignoir. Dehors, il a son costume. Vous n'allez jamais le voir nu. Mais la femme dans la chambre, la nuit, voit son mari nu. Elle contemple tous les contours de son corps. S'il a 600 abdos, elle sait. Si son dos est creux, elle le sait aussi. S'il a un tatouage sur la fesse ou le grain de beauté, je ne sais pas où, elle connaît. Même la mère de ce dernier ne connaît pas. La nudité de Dieu. Seule son épouse lavera. Voilà pourquoi la prophétie dit: heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça ne sera plus d'énigme. Ça sera comme ça, face to face. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. C'est ça. Je vais lire ça parce que les gens ont besoin des références. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Nous sommes au verset 1. Écoutez Jean. Oui, Jean qui a reçu l'Apocalypse. Écoutez ce qu'il nous dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est que le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu qui? Dieu. Ils n'ont pas connu Jésus. Ils l'ont négligé. Mais c'était le Dieu tout-puissant sur la terre. Folie pour les hommes. Puissance pour ceux qui ont cru. Un Dieu tout-puissant. Venir se faire fouetter par ces créatures. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? C'est de la folie. Oui, la prédication de la croix est une folie. Un Dieu tout-puissant. Créateur. Il se fait fouetter par ces créatures. C'est la folie. Mais si toi, ma soeur, tu as cru à ça, cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Bien-aimés, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, c'est dans le futur. Tu n'es pas encore. Tu es encore dans la chair. Tu combats encore contre les désirs de la chair qui te font la guerre tous les jours. Parce que l'Écriture confesse, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais malheureusement, les gens continuent toujours à ressentir les choses que par l'antenne de la chair. C'est une onde. Elle te trompera toujours, vous les sensationnistes. C'est Quand je suis en live, s'il vous plaît, n'appelez pas. Si vous voulez, écrivez-nous dans le numéro du groupe WhatsApp. Et voilà, je verrai votre message à la fin de l'enseignement. Mais n'appelez pas parce que ça fait bugger le live. Comme je le disais tantôt, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Genre, sans énigme, sans parabole. Face to face. S'il est soleil, nous sommes soleil. S'il est feu, nous sommes feu.
dans le soleil. Tu ne peux pas. Tu vas brûler. Pour entrer dans le soleil, il faut avoir la même matière que le soleil. Donc c'est l'épouse qui rentre dans la côte d'Adam. Voilà. Tout se passe dans Genèse. Hein. Genèse 1, 2, 3. Genèse 1, 2, 3, c'est l'Apocalypse. Tout ça, c'est écrit là-bas, mais c'est codé. Vous n'avez pas compris. Et nous sommes là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour vous décoder ces écritures, cette pensée céleste. Cette femme retourne à sa place. Parce que le pourquoi il est jaloux de ses enfants. Ne touche pas à ses enfants. Vous pensez que lorsqu'il nous voit du haut du trône, il nous voit avec la tête? Non, c'est une lumière qu'il voit. C'est par là qu'il reconnaît que c'est mon enfant. Tu as son esprit. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, lorsque le Seigneur viendra dans les airs, tous ceux qui ont l'esprit du Seigneur, vous allez ressentir des vibrations. Personne ne connaît l'heure et le jour. Mais lorsqu'il sera en train de se déplacer, les vibrations, vous allez les ressentir. Tous ceux qui ont l'esprit du Père, les adorateurs en esprit et en vérité, vous allez ressentir cela. Parce que la femme, lorsqu'elle va accoucher, elle sent que l'heure approche. Et l'accouchement peut la surprendre à tous les niveaux. Certaines ont perdu les os dans la voiture. D'autres en plein restaurant, en train de manger le dîner romantique avec son mari. Pouf! L'eau est venue. Symbole de la naissance. Voilà pourquoi il veut venir comme un voleur. Certains souvent vous posent la question, oh, Jésus n'a pas dit l'heure. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, ce sont des totos spirituels. Parce qu'ils auraient voulu que le Seigneur révèle ce jour pour qu'il s'apprête. Il ne veut donc pas que tu t'apprêtes. Il veut te surprendre. Il connaît le jour et l'heure. Il a toujours connu. Continuez le verset. C'est le même qui dit ça, c'est le même qui dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Il vous parle en devinette, mais vous ne comprenez pas. Donc, mon frère, ma soeur, écoute les apôtres. Plus que ce que Jésus a dit dans l'évangile. Jésus, c'est l'évangile. L'évangile, c'est l'accomplissement de la loi, des psaumes et des prophètes. L'évangile, c'est ça qu'on appelle la loi, les psaumes et les prophètes. C'est l'accomplissement. C'est ça qu'on appelle évangile. Maintenant, qu'est-ce qui explique l'évangile? C'est la saine doctrine. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Nous en sommes là. Les gens ne regardent même pas. Est-ce que ce qu'il enseigne est conforme à ce qu'il écrit? Non, ils suivent le mouvement. Marcelo Tounassi, c'est un faux homme de Dieu. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Ça vous fait mal dans votre chair humaine. Mais ceux qui sont vraiment de Dieu comprennent ce que je dis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a besoin d'écouter ce message pour qu'il se convertisse et reçoive son baptême. Pareil pour Ivan Castano, Joël Tatou, Alan Tsenge, Ellen White, Benny Hinn, Joss Meyer, Moïse Mbie, Atoms, Gospiel, Semaïs. Tous ces soi-disant hommes de Dieu que vous connaissez sur la toile, aucun n'en est. Fâchez-vous si vous voulez. Kanguka. J'ai dit fâchez-vous si vous voulez. Regardez les hommes à travers l'écriture. Ne faites confiance à aucun homme. Jésus, c'est l'écriture. Si ce que je vous dis n'est pas conforme à ce qui est écrit, comprenez que l'esprit des Écritures et l'esprit qui est en moi n'est pas le même esprit. Mais dès lors que ce que je vous confesse, c'est la même chose qui est écrit, comprenez que l'esprit qui est dans les Écritures et l'esprit qui est en moi, c'est le même esprit. Voilà pourquoi je ne pourrai jamais contredire les apôtres. Jamais.
Je ne marche pas l'écriture. Si tu me condamnes, tu condamnes l'écriture directe. Parce que je m'arrange toujours à être dans l'écriture. La chair humaine, je le répète encore, toute cette nuit, c'est le verset qui revenait dans mon esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si le Seigneur le dit, c'est parce que la chair est trompeur. Les sensations l'antenne, ça. Ne faites pas confiance à votre corps. La sainte doctrine, le corps n'aime pas. Le corps n'aime pas la sainte doctrine. C'est l'esprit qui aime la sainte doctrine. Parce que lorsque la sainte doctrine parle, ça ne fait pas plaisir au corps. Je vous assure, ça énerve même. Allez dire à une femme l'écriture de 1 Timothée chapitre 2. Le Saint-Esprit insiste. Avec Paul et avec Pierre. Ce qu'il dit à Pierre, c'est la même chose qu'il vient dire à Paul. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sont pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Tu vas voir chez Pierre, il dit la même chose à Pierre, 1 Pierre chapitre 3. Maintenant, quand tu ressens ces choses dans le corps, oh, ça c'était l'évangile d'avant. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Dieu ne regarde pas. Elle commence à raisonner. Il commence à raisonner contre l'écriture. On ne raisonne pas contre les épîtres. On applique les épîtres. Celui qui m'aime garde mes commandements. On ne force pas. Si tu vois déjà que tu commences à te quereller avec une écriture, dans les imaginations, dans les « oh non, moi je crois que, moi je pense que vraiment ceci, cela », ma soeur, prie que « ah Père », vraiment, l'écriture est là. L'écriture est vraie. Je t'en supplie, donne-moi la force, Seigneur, d'accomplir ces écritures. Parce que je sais que les écritures sont vraies. C'est ma chair qui est contraire à l'écriture. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'écriture est esprit et vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une puissance dans l'écriture. Alors n'écoute jamais ta chair, mon frère, ma soeur. Même si ça te fait mal, une écriture, sois toujours du côté de l'écriture. C'est ce que Jésus t'a dit. Matthieu chapitre 7 verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Je vous en prie, c'est pour vous. Le côté de l'écriture. Ne suivez pas les hommes, ne suivez pas la masse, les systèmes, les conciles. Ne suivez pas ça, sortez de là. Vraiment, nous sommes à la dernière heure. C'est la 11e heure, l'heure du salaire. Je vous en supplie, réveillez-vous et examinez-vous si vous vous trouvez dans la grâce. Examinez-vous. Tel que l'a dit Paul, examinez-vous si vous vous trouvez dans la grâce. Vous êtes dans quelle dénomination? Les dénominations, ce sont de la ruse que le diable a envahi la terre avec, conformément à 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, jusqu'au verset 12 en descendant. Je vous lis cela. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que vous avez reçu, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. Mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte.
afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Déguisé, c'est le mot. Maintenant, comment dans cette génération où Satan est imprégné, Satan est dans le déguisement, comment reconnaître un homme de Dieu, là où la parole sainte qui est pure, qui purifie et qui blanchit, conformément à Daniel chapitre 12, verset 10, que je vais lire pour vous. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 12, verset 10. L'Écriture déclare ceci. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, au milieu de cette génération, où la connaissance augmente, Satan aussi augmente la ruse. Ça va ensemble. Comment tu dois te dégager des pièges du diable? Comment tu dois le reconnaître? Parce qu'il est déguisé. On dit qu'il se déguise en ange de lumière. Tu sais ce qu'on appelle ange de lumière? L'ange de lumière, ce n'est pas une lumière, je ne sais pas, du téléphone ou une lumière du soleil. Voilà, je vais vous montrer. Quand on dit l'ange de lumière, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'ange de lumière. Donc, parce que quand on dit l'ange de lumière, les gens, oh, la lumière, non. L'ange de lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est ça qu'on appelle la lumière. La lumière, lui, dans le monde. La vérité. À lui dans le monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'ange de lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai déjà fait un enseignement sur ça. Où dans vos têtes, dans vos esprits, on vous a injecté, quand vous entendez Lucifer, Satan, n'est-ce pas? C'est ce que tu as toujours cru, non? Maintenant, on va chercher le nom dans le latin, que veut dire lus et ferre. Va chercher. Et tu vas me dire, si celui que vous appelez Satan, c'est lui qui a apporté la lumière dans ce monde, la vérité dans ce monde. Celui qui a apporté la vérité dans ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ton esprit, on t'a toujours dit, Lucifer. Ça veut dire quoi, Lucifer? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Luz, c'est la lumière. Faire, c'est porter. Maintenant, on t'a injecté des choses depuis l'enfance. Tu as grandi avec. Maintenant, ça fait bizarre, non? Je sais. Dès que tu entends Illuminati, les Illuminati sont les sectes. Que veut dire Illuminati? Donc, le diable prend les choses, il pervertit. Et vous pensez que non. Les Illuminati, c'est vous. Allez lire les mêmes prononciations en latin, vous allez voir. Quand le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Illuminez. Et vous avez pris ça. Ah, Illuminati, ils sont aux États-Unis. Toto spirituel. Tu es la lumière du monde, alors que ta lumière luise. Mais toi, tu passes ton temps à faire le culte de la personne. C'est toi que tu veux montrer. Tu es belle, tu es beau, tu es ceci, tu es cela. Instagram, Snapchat, je ne sais pas quoi. Mais si tu as revêtu le Christ, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Donc l'énergie que tu mettais sur Instagram pour montrer comment tu es belle, comment tu es beau, mets la même énergie pour présenter
La lumière qui est en toi. C'est ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce n'est pas un slogan de ce verset. Quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en moi. Parce que Christ, c'est Dieu, le roc. Donc, si vraiment tu as le Saint-Esprit, moi, je ne crois pas que le Saint-Esprit te laisse dormir. Et le Saint-Esprit te laisse vaquer à tes occupations du monde. Je ne crois pas à ça. Le vrai Saint-Esprit, c'est comme si tu n'arrives même pas à dormir. Toutes tes pensées sont dirigées vers la vocation céleste. Dès que tu vois une personne, tu as envie de lui parler de Christ. Tout est dirigé vers la pensée céleste. Tout. Parfois, tu t'arrives, tu marches même dans la rue, tes pensées ont voyagé. Tu es toujours en train de penser aux Écritures, aux promesses de Christ, au ciel. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Quand c'est toi qui vis là, c'est quand toi tu vis, quand tu regardes toujours ta beauté. Oh, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il fait 3,90 m? Est-ce qu'il a l'argent? Donc tu vis encore, tu n'es pas encore morte. Mais ton maître, qu'est-ce qu'il t'a dit? Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, mes frères et sœurs, je vous le déclare, ce n'est pas le tapis rouge. On vous a menti. Viens à Jésus, tu auras ceci. Le mariage, les voitures, les ceci. C'est du développement personnel. Donc ces faux hommes de Dieu se sont déguisés. Ils sont en train de vous... Aux États-Unis, c'est quelque chose qui pilule. Hein? C'est un modèle américain qu'ils ont ramené dans l'Occident. Ici en Europe ou en Afrique. C'est ce qu'on vous pilule dans les méga churches. Toujours la destinée. Oh mon frère, si tu veux atteindre ta destinée, il faut... Ce sont toujours des messages où les gens recherchent les meilleures versions d'eux-mêmes. Parce que pour eux, quand tu es béni, c'est que tu es marié. C'est que tu as l'argent, tu as les voitures. C'est là où on voit ta bénédiction. Non, en Christ, nous n'avons que faire de ces choses. Parce qu'il le dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Donc lorsque le vrai Saint-Esprit t'habite, tu es morte à ces choses. Ça ne te fait plus rien. Tu ne donnes pas d'importance. Tu manges le caviar et tu bois le champagne. Alléluia. Tu bois de l'eau et tu manges les pâtes sans sel. Alléluia aussi. Je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance, nous dit l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 4 du verset 9 en descendant au verset 17. Donc, revoyez-vous, examinez-vous si vous êtes dans la grâce. Arrêtez de suivre ces hommes, examinez les Écritures. Je vous ai toujours dit, même si vous voyez que mes mains deviennent du feu devant vous, quand vous voyez une boule de feu m'environner, quand je dis quelque chose, examine toujours. Malgré que tu as vu le feu là, ne sois pas impressionné, Satan est puissant. Mais Jésus est très puissant. Donc il est là pour vous séduire. Voilà pourquoi lorsqu'il voit le Seigneur faire quelque chose, il fait la même chose. Il fait la même chose. Si le Seigneur prend un cheval blanc, il prend aussi le cheval blanc. Maintenant, à toi de voir, mais où est le vrai cheval blanc? Continuez à être dans le monde des bisounours où vous croyez que non, Satan est déguisé. Il est beau. Il parle bien, il est éloquent. Eh oui. Ah. Allez demander à Ève, elle va vous dire. Parce qu'on vous a montré Satan de Disneyland qui est noir avec les cornes. Moi, le Satan qu'on parle dans Ézéchiel, c'est celui-là que je connais. Si tu le vois, si ça, il t'apparaît, tu vas croire que c'est Dieu. Je te dis la vérité. S'il t'apparaît, le vrai Satan, tu vas croire que c'est Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te fera comprendre que c'est la ruse. Donc ne regarde personne selon l'apparence, ma soeur. Sois figé sur les Écritures. Stoïque. Parce que le modèle des méga-churches, que Dieu te bénisse tes filandes pour ton offrande. Conformément à Galates chapitre 6, verset 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Alors moissonne au nom de Jésus-Christ. Tu as été fidèle à sa parole, alors qu'il te le rende. Je déclare que ta maison soit toujours alimentée et que l'argent ne manque jamais dans ton portefeuille. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, au nom de Jésus-Christ. Donc, ne regarde jamais personne par l'apparence de la chair. Non. Aujourd'hui, tu sais ce que le diable fait? Le diable est dans le décor. C'est d'elle dont on vous parle dans Proverbes chapitre 7 et Proverbes chapitre 31. Lorsqu'on vous parle de ces deux femmes, vous ramenez souvent directement ces femmes au mariage. On est d'accord. Mais je vous ai dit, ce sont des devinettes. Ce sont des devinettes. La femme de Proverbe 7, on dit quoi d'elle? On dit qu'elle est chétive, rétive, elle est bruyante. On dit que ne la regarde pas dans les yeux. Ne regarde pas ses paupières. Ne regarde pas ses lèvres, elles sont douces. Mais de qui on te parle en réalité? Dans Proverbe 7, là, on parle de qui? On te parle du diable. C'est lui qui est dans le déguisement. Mais quand on te parle de la femme de 31, Proverbe 31, on dit quoi? On dit les produits ne lui feront aucun défaut. Ça veut dire qu'elle est naturelle. Elle se montre à toi telle qu'elle est. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Mais Satan se déguise. Il ne te montre pas son apparence réelle. Il se déguise. Voilà pourquoi on dit tout ce qui brille n'est pas or. Parce que l'homme, le corps humain, est attiré par ce qui brille. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il choque beaucoup de gens dans son filet. Il vous met dedans pour la perdition. Souvenez-vous. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. La colère de Satan se résume à quoi? À tromper les âmes. Et comment il trompe des âmes au milieu de cette génération? Par l'apparence de la piété. Mais il réunit ce qui fait la force. Alors la jeune sœur, le jeune frère aujourd'hui, et elle, dans sa tête, elle a catalogué, c'est un catalogue dans sa tête que non, un homme de Dieu c'est celui qui est marié, ça fait 25 ans, qui a 3 enfants majeurs et qui porte toujours le costume, voilà, avec un col ici blanc et qui marche tout doucement. Hey, oui, Marcelo, Ivan Castel. Donc c'est ça qu'ils appellent homme de Dieu. Le Seigneur, franchement, le Seigneur, il n'est jamais dans le décor. Là où les gens pensent qu'il est là-bas, il n'est pas là-bas. Mais c'est là où les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'il est, c'est là où il est. Parce que nous n'entrons pas dans le baromètre de vos hommes de Dieu. Voilà pourquoi tu peux me rencontrer dans la rue, tu vas croire que c'est un jeune, comme tout le monde. J'étais avec ma femme quelque part, et des jeunes passent en voiture. Mais c'est toi Gatsby, le pasteur qui nous enseigne sur TikTok. Partout où on passait, elle voyait que j'étais reconnu. Et ces jeunes-là, c'était des musulmans. Nous sommes allés manger dans un restaurant, et le vigile de ce restaurant, je vous ai vu quelque part, mais je ne sais pas où. Et je sais où il m'a vu. Donc tu peux me voir dans la rue. Tu sauras seulement si je suis un homme de Dieu lorsque je vais commencer à parler. Parce que c'est par le langage qu'on nous reconnaît, pas par l'apparence. Je peux être habillé comme un jeune, ou comme ce que vous aimez, costume, cravate. Mais en général, je suis simple. Donc, comme vous avez figé dans vos pensées les baromètres d'hommes de Dieu, voilà comment on vous séduit. Comme il y a une qui a dit à son fiancé, il dit la vérité, mais il est jeune. Donc, la jeunesse fait en sorte que elle ne prenne pas vraiment au sérieux. Et pourtant, Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'il savait qu'il y a des gens qui vont mépriser la jeunesse. Donc, dans cette génération, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ te déclare ceci. Ne regarde pas les hommes par l'apparence. Fige-toi aux Écritures. Fige-toi aux Écritures.
Dès lors que tu vas voir qu'un seul verset a été incliné, ramène ce verset auprès de cette personne. Si la personne ne t'écoute pas, retire-toi.